Je me tiens devant ta porte, j'attends que tu parles, attiré par ta présence, mon cœur a soif de t'entendre afin que je vive. Seigneur, parle, il suffit que tu parles. Oh, oh, oh. Il suffit que tu parles. Oh, oh. Il suffit que tu dises un mot. Oh, 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 oh. Il suffit que tu parles. Seigneur, m'approche et j'abandonne mon ego, je me plie devant toi, je soupire. Après toi, je veux vivre. Fais-moi grâce, il suffit que tu parles. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu dises un mot, un mot, un mot. Dis juste un mot pour moi, Seigneur. Je veux être ton écoute. Parle-moi, parle-moi, tu peux changer. Tu peux changer ma vie, Seigneur. Tu peux changer ma vie, Seigneur. Seigneur. Yahweh, Yahweh, arrête-toi dans mon cœur. Mon fils, je ne t'aimais, je t'appelle au Seigneur. Arrête-toi, Jésus. Oh, oh, oh. Tu peux aussi changer ma vie. Oh, si c'est vraiment toi, si c'est toi qui me cours, parle à mon cœur, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je veux t'entendre. Parle-moi, je veux entendre ta voix. Je veux marcher selon toi. Parle-moi-même. Parle-moi, il suffit que tu parles. Il suffit que tu parles. Il suffit que tu dises un mot, juste un mot. Il suffit que tu parles.
Bonsoir à tous. Encore bienvenue à notre soirée de décret de sagesse. Que l'Éternel vous bénisse. Ici, c'est le pasteur Joël Kabasele. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. C'est un plaisir pour moi de me connecter à vous ce soir pour des moments de sagesse et de décret. Oh, merci de partager, merci de taguer, merci d'inviter, parce que partager la bonne nouvelle est une source de bénédiction. Je viens encore déclarer la bénédiction dans vos maisons. Commençons toujours par une bénédiction. Je viens dire shalom chez vous. Quand je dis shalom, je suis en train de dire que la paix, que le salut soit avec vous. Je ne suis pas en train de dire bonjour, je ne suis pas en train de dire bonsoir, je suis en train de dire shalom, c'est-à-dire que la paix, que le salut dans tout son sens entre dans votre maison, entre dans votre travail, entre dans vos affaires, que le salut du Christ entre dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez respirer, que vous puissiez vivre le salut du Christ dans votre maison, dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Je dis encore, je prophétise shalom chez vous. Que quelqu'un me dise, je reçois. Je prophétise encore shalom chez vous. Le shalom n'a rien à voir avec un souhait de bon appétit, avec un souhait d'une bonne journée. Le shalom, c'est une bénédiction abondante qu'on déverse dans votre maison, qui veut dire le salut, qui veut dire le salut, que le salut donc entre dans votre maison. Et qui dit salut dit bonne santé, qui dit salut dit en bon point, qui dit salut dit épanouissement, qui dit salut dit consécration, dit épanouissement spirituel, qui dit salut dit beaucoup de choses dans un seul mot. Je dis encore shalom, c'est vous, que l'Éternel vous accorde le shalom. J'aimerais que quelqu'un me dise je reçois. J'aimerais que quelqu'un ce soir en tout cas soit spirituel, c'est-à-dire entende des choses audibles mais avec des oreilles de l'esprit et reçoive des choses spirituelles dans sa vie, spirituelle dans sa maison. Je dis encore le shalom du Christ, qui est quelque chose qui est capable d'imposer un nouveau système dans votre vie, un nouveau système dans votre maison. Le shalom qui est le salut du Christ, il arrache tout ce qui n'est pas de Dieu, il arrache tout ce qui est du diable, il arrache tout ce que l'ennemi avait prévu contre vous. Je déclare et je prophétise, peu importe là où vous vous trouvez, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre bureau, je ne sais là où vous vous trouvez, mais que le shalom vous localise, le shalom du Christ, qui est un shalom qui transforme les vies. Que quelqu'un me dise, je reçois. Je crois que tu reçois. Je crois qu'en ce moment, tu es en train de recevoir le shalom. Je dis, oh, que le shalom demeure. Je sens dans mon âme, je sens dans mon esprit qu'il faudrait que je décrète sur vous le shalom. Que le shalom entre dans ton corps, toi qui me suis, qui est malade, peut-être sur un lit d'hôpital, qui a un enfant malade, qui a un frère malade, un parent malade. Je dis le shalom, que le shalom entre dans le corps de celui qui est malade et que le salut dans sa totalité pénètre le corps, afin que le corps soit révigoré, que le corps soit restauré, que le corps soit transformé par la puissance du shalom. Oh, je prophétise le shalom dans ce qui a déjà commencé à se détruire. Je dis le shalom, que le shalom régénère, que le shalom restaure, que tout ce qui est en train de subir une quelconque destruction reçoive la restauration. Donc, je déclare encore le shalom. Que l'Éternel bénisse, toi qui as reçu, que l'Éternel arrose, toi qui as capté, que l'Éternel bénisse doublement, toi qui as entendu avec les oreilles spirituelles le shalom qui est entré dans ta vie, qui est entré dans ta maison, qui a pénétré tes enfants et qui a pénétré ton travail. Peut-être que tu allais perdre ton travail cette semaine, mais je déclare, je dis le shalom. Et que le shalom donc entre dans ton travail, afin que ton travail reproduise la vie, que ton travail soit restauré à la racine. Le shalom, que le shalom demeure chez vous. Vous avez l'habitude de faire des cauchemars, vous dormez très mal, vous avez l'habitude de faire des insomnies, vous avez pris des pilules, vous avez pris des comprimés, ça ne marche pas. Alors je dis le shalom, que le shalom entre en vous, que le shalom du Christ demeure en vous et que votre sommeil soit restauré, que ce soit des moments de visitation, des moments angéliques, des moments où le Seigneur vient vous visiter, il vient vous arroser, des moments où le Seigneur vient déverser sur vous bénédiction abondante, que le shalom entre chez vous. Y a-t-il dans votre corps un organe
organe qui ne fonctionne plus, un organe qui est en train de se détruire à petit feu, je déclare le shalom, que le shalom demeure chez vous. Que Jésus soit glorifié et que Jésus soit béni, qu'il soit élevé à cause de ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Merci encore de partager massivement afin que vous soyez gravement bénis. Merci encore de taguer, d'inviter afin que vous soyez gravement bénis. Nous sommes dans la suite de ce que nous avons donné hier. La sagesse d'hier, nous étions en train de faire une suite et la suite parlait des hommes, des femmes à honorer. Il y a des personnes dans la vie à honorer. Et la suite d'hier, la sagesse d'hier, c'était le père spirituel. Le père spirituel comme un être à avoir dans sa vie, une personne à avoir absolument dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et nous avons dit qu'il y a 3 naissances dans la vie de tout homme normal, tout homme équilibré, tout enfant de Dieu. La première, elle est la naissance biologique, la naissance charnelle. Vous êtes né d'un père, d'une mère. Et la deuxième, on a donné même le verset par rapport à la première naissance. Il s'agissait de Genèse 1, 28. Et la deuxième naissance, c'est la naissance de l'esprit, qui est donc la nouvelle naissance, appelée couramment la conversion. Et donc, c'est la naissance de l'esprit. La Bible dit, c'est qui est né de la chair, et c'est qui est né de l'esprit est esprit. Selon Jean 3, 6. On en a parlé hier. Et la troisième naissance, c'est la naissance dont l'apôtre Paul parle, selon 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15, l'apôtre Paul explique clairement que il donne naissance par l'évangile qu'il prêche et il a des fils et des filles spirituels par l'évangile du Christ qu'il prêche. Et donc, nous avons dit, pour un enfant de Dieu, c'est une sagesse que d'avoir un père spirituel. Et quand on dit père, on a dit hier, il y a mère spirituelle dedans, et nous disons père spirituel pour parler simplement des parents spirituels. Vous devez en avoir. Comment ne pas naître dans ces 3 dimensions quand on est enfant de Dieu, quand on est enfant du royaume, quand on fait partie d'un sacerdoce royal? Il faut absolument donc naître dans ces 3 dimensions. Et donc, nous avons expliqué combien c'était important, nécessaire, nous disons même nécessaire d'avoir un père spirituel. Nous avons dit que autant vous avez un père biologique, une mère biologique, vous avez un père céleste parce que vous êtes né de nouveau et vous devrez aussi avoir un père spirituel. Pour quelle raison? On a dit que le père spirituel, celui qui recevait certaines informations secrètes liées à votre parcours, liées à votre destinée, c'est le père spirituel qui reçoit des informations que Dieu ne vous donnera pas, mais qu'il donnera au Père. Pourquoi le Seigneur fait les choses ainsi? Parce que le Seigneur nous appelle à nous soumettre les uns des autres, c'est-à-dire l'humilité. Il nous apprend à vivre dans l'humilité. Et donc, comme nous devons vivre dans l'humilité, il est important d'avoir un Père spirituel, de reconnaître que nous sommes limités, mais qu'il y a quelqu'un, une autorité qui est au-dessus de notre tête et qui est censée nous arroser. Et nous avons même parlé d'un verset important, 1 Corinthiens 11, 1, qui parlait donc du fait que nous devrons chacun de nous avoir un imitateur, c'est-à-dire imiter quelqu'un. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Donc, c'est de l'humilité que de reconnaître qu'on a besoin d'imiter. C'est de l'humilité que de reconnaître qu'on a besoin d'être béni par quelqu'un d'autre qu'on appelle Père, pas par quelqu'un seulement qu'on appelle pasteur, mais qu'on appelle père. Et on a dit cette humilité, elle est importante dans la vie d'enfant de Dieu. Et que ce père spirituel aussi nous apprenait la soumission, on l'a dit hier. C'est-à-dire que ce père spirituel, c'est une relation. Ce n'est pas seulement un prédicateur qui monte du haut de la chair, qui se présente devant le pupitre chaque dimanche ou encore la semaine, mais c'est une relation que vous tissez avec cette personne et cette personne a donc une certaine autorité sur votre vie. Cette personne, elle suit votre vie, elle vit au fait avec vous, elle sait comment vous évoluez spirituellement, mais aussi comment vous évoluez au niveau de votre travail, dans vos études, dans votre mariage. C'est vraiment une autorité sur laquelle vous êtes soumise. Et donc, le Seigneur nous recommande cela. Pourquoi? Parce que nous devons vivre dans l'humilité. Celui qui n'est pas humble aura du mal à avoir un père spirituel, parce que le Père vous dira certaines choses que vous n'aimerez pas forcément, mais comme ça vient de lui, vous êtes obligé de vous soumettre. Donc, on apprend l'humilité et on apprend la soumission. Il nous aiguise par rapport à notre destinée. Et il est un modèle. On a dit
hier. C'est important à retenir que le Père spirituel est un modèle imparfait. Donc, nous devons absolument arrêter de croire que parce qu'on a un Père spirituel, il est le jumeau de l'ange Gabriel. Le Père spirituel est un modèle imparfait. Voilà pourquoi tous, nous avons les yeux rivés vers Christ. Et donc, il a ses erreurs, il a ses limites. Il peut être colérique, il peut être impatient, il peut avoir ses erreurs, ses limites, ses incompétences d'ailleurs. Mais il reste un modèle. Pourquoi? Parce que c'est celui que le Seigneur vous a accordé. C'est exactement comme votre père biologique. Il a ses erreurs, il a ses failles, et que peut-être vous avez même eu à découvrir en étant adulte. Vous avez réalisé que tiens, ma mère biologique a aussi eu ses limites. Elle a commis des erreurs qu'il ne fallait pas, qui peut-être même vous a introduit dans une vie très compliquée. Mais cela n'empêche que c'est votre mère. Vous respectez cette personne. Elle vous a donné la vie. Vous respectez cet homme. Il vous a donné la vie. Donc, il s'agit de cela, bien-aimés. N'oublions pas que c'est un modèle imparfait, mais ça reste un modèle à suivre, évidemment, dans ses qualités, dans ses bons côtés, parce que c'est le Père, c'est le modèle, comme l'apôtre Paul nous dit. Et aujourd'hui, voici la sagesse que nous avons à ajouter, que quelqu'un me dise sagesse. Merci pour votre humilité, que quelqu'un me dise sagesse. J'attends que tu me le dises. J'attends que tu manifestes une forme d'humilité. J'attends que tu manifestes une forme d'humilité dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise sagesse. Oui, nous disons sagesse. Je ne te vois pas dire sagesse. Je sais que tu es connecté, mais je ne te vois pas dire sagesse. Que quelqu'un me dise sagesse. Voici la sagesse ce soir. En parlant du Père spirituel, parlons un peu par la grâce de Dieu de ce que le Père spirituel n'est pas. Et aujourd'hui, nous allons évidemment pas tout dire, mais nous allons quand même parler de deux petites choses, de ce que le Père spirituel n'est pas. Il ne faut pas avoir des fausses attentes. Il y a une chose que mon père m'a apprise quand j'étais enfant, et je l'ai retenu jusqu'aujourd'hui, mon père biologique. Il m'a souvent dit, souvent répété, que pour mieux vivre avec une personne, il faut la connaître. Ne te contente pas de vivre avec quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, que ce soit un frère, une sœur dans le Seigneur. Il faut connaître la personne avec qui tu veux cheminer. Il faut connaître la personne avec qui tu veux vivre. Et jusqu'aujourd'hui, je l'ai retenu et je l'ai appliqué tout au long de ma vie, jusqu'ici en tout cas. Et donc, c'est important de connaître la personne avec qui tu veux cheminer, avec qui tu veux vivre, pour ne pas avoir des fausses attentes. Les fausses attentes nous brisent, au niveau de notre âme, évidemment. Les fausses attentes nous détruisent. Lorsqu'on a des fausses attentes dans une relation, c'est là que des fois on devient déloyal, alors que au fond, on n'a pas cette sémence. Les fausses attentes nous poussent à produire ou à présenter des fausses accusations. Vous accusez l'autre de certaines choses, pas parce que c'est vrai, mais parce que, au fait, le problème est de votre côté. Vous aviez des mauvaises attentes face à cette relation. Il est important que quand on est dans une relation, quand on a une relation avec une personne, qu'on n'ait pas des fausses attentes, qu'on sache exactement cette relation rime à quoi. Qu'est-ce que cette relation doit nous donner? Qu'est-ce que cette relation peut nous donner? Et qu'est-ce que cette relation ne pourra pas nous donner, même si on voulait? Donc c'est important de savoir, c'est que le Père spirituel n'est pas. Aujourd'hui, dans le monde évangélique, dans le monde chrétien, on a beaucoup de problèmes en tant que fils, fille de quelqu'un. Je parle d'un Père spirituel. On a trop de problèmes. Des fois même, on se sépare très mal de certains pères parce qu'on a des fausses attentes. Lorsqu'on ne sait pas qui est le Père spirituel et qui il n'est pas, c'est là qu'on a des attentes incorrectes. Donc, il est important de savoir qui est le Père spirituel et qui le Père spirituel ne sera jamais pour vous, ou ne doit d'ailleurs jamais être pour vous. Quand vous constatez que ça devient le cas, vous devez absolument organiser les choses pour que la relation redevienne normale. Alors, la première chose ce soir, qu'est-ce que le Père spirituel n'est pas? Le Père spirituel, ça nous constatons vraiment dans le monde aujourd'hui, il n'est pas seulement le bouffeur de dîmes, le mangeur des dîmes et d'offrandes. Nous constatons que pour beaucoup de gens, le Père spirituel, c'est celui qu'on voit quand on a une offrande, quand on a besoin d'un shift financier, quand on a besoin que des choses changent dans la sphère financière. On dit, oh, je vais aller voir, je vais aller donner ma dîme, je vais donner mon offrande. Non, le Père spirituel n'est pas le bouffeur d'offrandes.
Le Père spirituel n'est pas le bouffeur de dîmes. Le Père spirituel, c'est bien au-delà. On a dit, c'est celui qui façonne votre caractère, qui façonne votre perception de la vie, qui vous aiguise par rapport à votre destinée, qui vous aiguise par rapport à votre destin même. Donc le Père spirituel, il n'est pas celui qu'on va voir parce qu'on veut absolument vivre un miracle. Oh non, j'ai besoin de vivre un miracle. Ça fait 3 ans que je n'ai pas appelé mon Père spirituel. Alors je vais chercher son numéro et je vais essayer de l'appeler pour qu'il bénisse. Et je veux envoyer un western. Comme ça, il va me bénir et financièrement, je veux vivre un shift. Non, le Père spirituel, c'est le burin. Il est le burin de votre vie. Il est le burin spirituel. Il est le burin qui doit vous aiguiser tous les jours. Au fait, le Père spirituel, il va au-delà même de l'aiguisement spirituel. C'est pourquoi je parle du caractère. C'est-à-dire, il vous aiguise même par rapport à votre éducation. C'est pourquoi je disais que c'était une relation. C'est-à-dire, c'est celui-là qui va un peu être comme Potiphar pour Joseph. C'est-à-dire, Jacob, il a été un père biologique très bien, un père, on va dire, un père très protecteur, un père d'ailleurs surprotecteur. Jacob, il est un peu le papa poule. Mais Joseph vient rencontrer maintenant Potiphar. Il a été un peu le coach de Joseph. C'est lui qui apprend à Joseph comment on se tient debout. Celui qui apprend à Joseph comment on marche comme un gentleman. Celui qui apprend à Joseph comment on gère une maison, comment on gère les employés. C'est lui qui apprend à Joseph comment on fait la comptabilité. C'est lui, au fait, qui fait de Joseph un homme fait. Celui qui donne l'équipement nécessaire à Joseph, qu'il a pu utiliser plus tard lorsqu'il est devenu ministre d'Égypte. Il a eu un coach et c'était Potiphar. Et donc, vous voyez que le Père spirituel, c'est le burin. Il vient toucher même à votre éducation. Il sait où vous allez. Et il sait comment il doit vous aiguiser. Il n'est pas seulement celui devant qui on va s'agenouiller parce qu'on a un cadeau, une offrande, parce qu'on veut vivre un miracle, on donne sa tête. C'est bien au-delà de ça. Le Père spirituel est le burin. Et donc, mon frère, ma soeur, sachez à partir d'aujourd'hui, changez votre perception de vie face à votre Père spirituel. Quand vous considérez le Père spirituel comme seulement un donneur de grâce, un dispensateur de grâce, un dispensateur de miracles, vous ratez quelque chose. Vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté du burin de votre vie. Parce qu'il est là aussi pour tailler, façonner votre être. Un peu comme Saül avec David. Saül n'a pas été un bon père pour David, mais il a été un bon coach pour David. Saül a appris à David comment se tenir dans la maison royale. Saül a appris à David comment vivre comme un prince. Lui n'était qu'un berger qui sentait les brebis, qui sentait mauvais, je suppose. Mais c'est Saül qui a appris à David comment on peut parler comme un prince, comment on peut marcher comme un roi, comment on peut diriger les troupes. David savait seulement diriger les brebis. Et donc, vous voyez, c'est important de laisser la place au Père spirituel pour qu'il vous aiguise et non le voir ou non le regarder seulement comme étant un bénisseur. Il n'est pas qu'un bénisseur. Il est celui aussi qui doit vous dire, on ne parle pas comme ça devant les gens. Quand on parle devant les gens, quand on parle devant un public, on ne met pas les mains dans la poche. On respecte son public. On se tient droit. C'est le Père spirituel qui peut faire tout ça. Le Père spirituel peut vous dire quand vous mangez avec des autorités, parce que vous êtes appelé à être un député, vous êtes appelé à être un parlementaire dans votre pays, vous êtes appelé à être un ministre dans votre pays. Quand on mange à table avec des autorités, on ne lève pas la tête en regardant les gens dans les yeux comme un sorcier. Non, mais on essaye de se respecter et on incline légèrement la tête quand on mange. Il vous dira quand vous mangez à table, on ne va pas chercher la nourriture là dans l'assiette. On permet à la fourchette de rejoindre la bouche. Et donc le Père spirituel, il va même dans le domaine éducationnel. Il est le burin. Ne le voyez pas seulement comme celui qui doit vous attendre à l'église, déverser sur vous une onction, vous tombez 500 000 fois et vous dites « j'ai un père ». Non, vous n'avez pas un père, vous avez simplement un bénisseur. Vous avez simplement une main qui se pose sur votre tête. Et heureusement pour vous que vous n'aurez pas la calvitie à cause de ça. Parce que tellement cette main se pose sur votre tête. Mais ce n'est pas un problème, même si vous avez la calvitie. Hein. Vous êtes aussi beau avec ça. C'est pour
seulement dire que le Père spirituel, il va au-delà. Il va au-delà d'être un bénisseur. Il est le burin, il est celui qui taille votre éducation. Voilà pourquoi hier nous disions que le Père spirituel, devant lui, on n'est pas cachotier, on n'est pas une personne à double face, on n'est pas là hypocrite, on s'ouvre, on se laisse comme on est devant le Père spirituel. On permet au Père, au fait de vous connaître. Parce que vous pouvez avoir un Père, mais ce n'est pas au Père de commencer à fouiner dans votre vie pour vous connaître. Non, c'est à vous de vous laisser, de vous ouvrir, d'enlever le voile, de vous présenter tel que vous êtes. Des choses que votre famille peut-être ignore sur vous, mais vous vous présentez comme ça devant le Père, parce que lui doit vous permettre de vous mettre sur la chaise ministérielle comme Joseph, et vous devez être aiguisé. Vous devez savoir comment parler au roi. Lorsque Joseph est arrivé devant Pharaon, il a su comment parler au roi. Il n'a pas parlé à Pharaon n'importe comment. Pharaon l'a aimé, pas seulement à cause de la révélation, pas seulement à cause de l'intelligence, mais aussi à cause d'une certaine éloquence, aussi à cause d'une certaine politesse. Et tout ça, Jacob n'avait pas eu le temps de l'inculquer à Joseph. Il était parti trop tôt, mais son coach, Potiphar, a été capable de l'aiguiser. Alors je dis à une âme, allez au-delà. Le Père spirituel est un burin. Que Jésus soit béni. Bonsoir chérie. Bonsoir. Que Jésus chérie. soit avec toi. Amen. Alors, quoi à ajouter par rapport au premier point, c'est que le Père spirituel n'est pas un bouffeur de dîmes, il n'est pas un bouffeur d'offrandes, mais c'est un burin. Il façonne pour la destinée. Que Dieu soit loué, que ceux qui nous suivent soient bénis. Amen. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ne partagent pas. Partagez, 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 les amis. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces enseignements. Quand vous êtes très peu à suivre, vous ne bénissez pas les autres, vous ne leur rendez pas un bon service. Donc, c'est un bon enseignement. Ce sont des très bons moments. Partagez avec les autres. S'il vous plaît, je veux vous voir partager maintenant même. Allez-y, partagez avec les autres. Citez leur nom, taguez-les, partagez avec eux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, un père spirituel n'est pas, tu disais, n'est Seulement pas un bouffeur de un dîmes, bouffeur de un dîmes, mangeur d'offrandes, une main qui doit shifter vos finances. bénisseur, un délivreur. Oh non, 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 non. mais non. il est aussi un le burin. Exact. Voilà, j'aimerais insister sur le fait que les bouffeurs de dîmes, tu as insisté là-dessus. Mais j'aimerais dire que ce n'est pas non plus un papa bonheur. Exactement. Ce n'est pas non plus un papa bonheur, un bailleur de fonds. Parce que pour plusieurs aussi, ils croient que les pères spirituels, c'est un bailleur de fonds. Surtout pour les jeunes ministres. Oui. Ils se disent, si je me mets à côté de tel, ce vieux-là, il est connu. Ce vieux-là, il a des connexions. Il a un ministère qui est connu partout. Il pourra me propulser. Il pourra me propulser. Il va m'ouvrir des portes. Et pour ça, beaucoup de gens viennent même chercher la paternité. Oh non, papa Timothée, j'aimerais vraiment être votre fils. Il y en a qui disent, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Mais quelle n'a pas été la déception de beaucoup de gens qui ont reçu ce genre de fils? Des gens qui disent qu'ils sont fils alors qu'ils ne sont pas fils. Il n'est pas fils. Parce que quand vous voulez le soumettre à un régime même de la paternité, c'est-à-dire qu'il soit réellement un fils, vous voulez lui apprendre c'est quoi un fils et c'est quoi le cœur d'un fils. Exactement. Ça pose des problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. Ils sont incapables parce qu'ils ne sont pas préparés à être des fils. Exactement. Donc vous voyez, il est venu pour autre chose. Il est venu à la recherche d'un bailleur de fonds. Il est venu à la recherche d'un sponsor de son ministère. Il est venu à la recherche du travail. Il a appris que vous êtes en relation avec tel ou tel autre. Alors il s'est dit, il pourra avoir du travail chez vous. Vous voyez? Donc ça, c'est pas un père spirituel. Exact. Et ça, c'est une fausse relation. C'est une fausse, vraiment, j'insiste, je souligne, c'est une fausse relation. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi fausse relation? Fausse Est-ce que tu peux relation. dire avec moi fausse relation? Est-ce que tu peux écrire fausse relation? Ça, c'est une fausse relation. Et parce que cette fausse relation est assise sur de fausses attentes. Des attentes qui n'ont rien à voir avec la vraie relation de père et fils. Je ne suis pas en train de dire qu'un père spirituel ne peut pas aider. Je ne suis pas en train de dire qu'un père spirituel ne peut pas venir au secours d'un fils spirituel ou d'une fille spirituelle. Exactement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les pères spirituels ont l'habitude de le faire dans le monde
évangéliques, dans les mondes ecclésiastiques, les pères ont l'habitude de le faire. Même s'ils ne montent pas sur le toit pour crier, parce que ce genre de choses, on ne les crie pas sur le toit. Exactement. Mais ce n'est pas ça, vous ne devez pas vous contenter de ça. Et ça ne doit même pas être une attente en vous. Ça ne doit même pas être ce que vous poursuivez. Sinon, vous allez passer à côté de la chose que vous devez avoir. Exactement. On a dit que c'est un burin. Vous allez rater de vivre le côté bénédiction du burin. Le burin est une bénédiction pour votre vie. Exactement. Parce que les burins vous taillent, vous donnent la forme que l'Éternel attend de vous, vous donnent le caractère qu'il faut. Vous voyez? Donc, vous allez rater cela. Vous allez, parce que l'Éternel est un berger, vous allez rater sa houlette et son bâton. La houlette, c'est ce crochet que les bergers utilisent pour attraper la brebis au niveau de la gorge et lui remettre ou la remettre sur le chemin. Exact. Donc, le berger a la houlette. Vous allez rater la houlette du berger. Votre père spirituel, c'est aussi un berger. Il doit utiliser la houlette. Il doit utiliser la houlette, il doit utiliser les bâtons, il doit vous frapper. Quand vous êtes un fils qui ne savait pas c'est quoi un père, vous ne savez pas que le père, c'est aussi un burin, vous n'allez pas supporter qu'on vous parle, qu'on vous gronde. Exactement. Oh, moi, on m'a jamais parlé comme ça. Même mon père biologique ne m'a jamais parlé comme ça. Mais ce n'est pas ton père biologique. C'est une bénédiction pour ta vie. Et puis, il est venu, c'est le dernier ressort de votre vie. C'est-à-dire, il est venu pour faire, accomplir et réaliser dans votre vie ce que votre père, soit a raté de faire, soit ne pouvait pas faire. Il est venu apporter... Votre mère. Oui, ou votre mère. Il est venu apporter du nouveau. Si vous ratez avec lui, c'est fini. Il n'y a plus une instance ou une juridiction qui pourra vous vaincre, s'occuper de vous et corriger votre caractère, vous donner le caractère qu'il faut. Exact. Donc vous devez savoir que cette personne-là, le père spirituel, c'est votre burin. C'est le burin de votre destinée. Correct. C'est le tailleur de ta destinée. C'est pourquoi on l'a appelé burin. De la même manière, on taille les diamants. Donc lui, vous êtes un diamant à plusieurs facettes. Lui va venir maintenant vous tailler, faire découvrir vos facettes, vos talents, vos potentiels, libérer les grâces qui sont en vous, mais aussi vous donner l'éclat. Le burin, il sert à ça, il va vous donner l'éclat. Quand il va vous tailler, il va vous donner l'éclat qu'il faut. Alors vous devez savoir qu'il a la houlette et il a les bâtons, il doit frapper. On a vu dans les églises, quelqu'un qui quitte l'église, parce que le pasteur m'a grondé devant les ouvriers. Oh là là. Le pasteur m'a humilié, il m'a manqué du respect. Oh là là. Vous êtes encore rempli d'orgueil. Exactement. Vous êtes un orgueilleux. Et un orgueilleux inutilement. Vous êtes rempli d'orgueil. Vous ne vous laissez pas tailler. Il faut laisser le Père vous travailler. Je suis arrivé dans certains pays où on te dit, oh, dans votre pays, vous pouvez gronder un fidèle. Vous pouvez gronder un ouvrier. Ici, dans notre pays, ici, dans nos églises, on ne gronde pas. Si tu grondes, il va partir. Exact. Vous êtes chrétien, vous me suivez en ce moment, vous êtes chrétien dans un pays comme ça ou dans des églises comme ça. Vous devez comprendre qu'on ne vous aide pas. Quand on vous craint parce que vous allez vous fâcher, on ne vous aide pas. Vous êtes un enfant dans la maison de Dieu. On doit vous tailler. Exactement. Briser l'orgueil. On doit tuer l'orgueil qui est en vous. Excusez-moi, on doit tuer l'orgueil qui est en vous. On doit tuer l'ego, les m'as-tu vu. Cette capacité de s'irriter si facilement, on doit tuer ça. Exactly. Et on tue ça à l'église. On tue ça dans la communion fraternelle et dans l'acceptation de la paternité. Vous devez accepter la paternité d'un père ou d'une mère. Ça va de soi. Exact. Vous devez accepter cette paternité-là et laisser cette paternité vous forger. Laisser cette paternité vous tailler. Donc vous devez comprendre cela, c'est les burins. C'est votre... c'est un éducateur. Le père spirituel, c'est un éducateur. Et c'est un aiguiseur des destinées. Tailleur des destinées. Ce n'est pas un bailleur de fonds. Ce n'est pas un papa bonheur. Parce que vous allez passer à côté de la bénédiction de votre vie. Parfois, il y a des gens à qui on ne demande pas l'argent, mais on demande simplement la prière. Il y a des gens à qui on ne demande pas l'argent, on demande la prière. Il y a des gens à qui on ne demande pas l'argent, mais on demande le conseil. Jusqu'à il va ouvrir sa bouche, l'orientation divine va sortir. La parole de sagesse,
la parole prophétique va sortir et votre vie sera orientée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la servante de Dieu pour ce sujet si important. Hein? Nous sommes en train d'évoluer. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as écrit aiguiseur des destinées ou tailleur des destinées. Écris cela, tailleur des destinées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Et la deuxième chose que le père spirituel n'est pas. Le père spirituel n'est pas un ami, c'est un tamis. Le père spirituel n'est pas un ami, c'est un tamis. Yes. C'est-à-dire qu'il vient tamiser. Il vient tamiser dans votre éducation. Il vient tamiser dans votre spiritualité. Même dans votre manière de prier. Il peut vous dire, on ne prie pas comme ça, tu pries mal. Voilà pourquoi tu as peu de résultats. Voici comment on prie. Parce que même l'apôtre l'a dit dans la parole de Dieu, l'apôtre Jacques, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Donc le père spirituel peut venir, il est le tamis qui regarde ton foyer, qui dit, écoute, c'est difficile que ta femme te soit soumise parce que tu ne sais pas aimer. On n'aime pas une femme comme ça. Voici comment tu dois aimer une femme pour qu'elle se soumette à toi. Le père spirituel est le tamis qui vient dire, non, on ne considère pas, on ne vit pas avec un homme comme ça. Si tu ne respectes pas ton homme, voici ce que tu vas perdre. Il est le tamis, au fait, dans tous les domaines de ta vie. Le père spirituel, il vient tamiser même par rapport à l'éducation des enfants. Il te dit, regarde, tu n'éduques pas convenablement les enfants. Regarde comment on éduque les enfants. On n'éduque pas les enfants dans les caprices. On n'éduque pas les enfants dans des émotions. Voici comment on fait. Le père spirituel n'est pas un ami. C'est un tamis. Et donc, lorsque le père spirituel devient un ami, au lieu d'être le tamis qu'il faut, il devient un ami, le mystère disparaît. Or, lorsqu'on a un ami, il n'y a pas de mystère. Je parle du vrai sens du mot ami, selon la définition. Il n'y a pas de mystère entre deux amis. Or, avec un père spirituel, le mystère doit demeurer. Que quelqu'un me dise mystère. Mystère. Le mystère doit demeurer. Que quelqu'un me dise mystère. Mystère. Moi, je croyais qu'il y avait assez de personnes humbles pour me dire mystère. Que quelqu'un me dise mystère. Avec un père spirituel, le mystère doit demeurer. Avec un ami, il n'y a plus de mystère. Quand avec un ami, il y a des mystères, c'est que ce n'est pas un ami. Avec un ami, il n'y a pas de mystère dans la relation. Mais un père spirituel doit rester mystérieux pour vous. C'est important. Et un père spirituel, si vous êtes père spirituel de quelqu'un, je vous exhorte aussi humblement. Vous devez être un mystère pour les fils. Un père qui n'est plus un mystère n'est plus un père. Un père doit demeurer un mystère, comme Moïse l'a été pour Josué jusqu'à sa mort. Si on pouvait ressusciter Josué aujourd'hui, on lui dit qui est Moïse, il va vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. C'était un homme mystérieux pour Josué. Moïse est resté un mystère pour son fils Josué. Élie, n'en parlons pas. Si on ressuscitait Élisée, il va vous dire, oh, moi je ne connais pas qui est mon père. Parce qu'il est perdu. Élisée est perdu face à son père Élie. Parce que Élie est resté un mystère pour son fils jusqu'à ce qu'il est monté dans le tourbillon. Non seulement il est resté un mystère, mais quand Élisée lui dit ce qu'il veut, il dit, si tu me vois monter. Donc il reste mystère sur mystère. Il est important qu'un père spirituel reste un mystère pour ses fils. Parce qu'en réalité, ce qui permet à un homme, à une personne, de suivre un autre continuellement, c'est le mystère qu'il n'arrive pas à décrypter. Il est difficile qu'une personne continue de suivre une autre sans qu'il y ait un mystère qui entoure cette autre personne. Ce qui vous pousse à suivre quelqu'un continuellement, constamment, durant une vie ou durant une longue période, sans que cette personne ne soit votre femme, votre mari, votre frère, votre sœur, c'est le mystère. Et donc, le père spirituel doit rester un mystère. Vous pouvez boire, passer des moments où vous buvez ensemble un jus, de l'eau. Vous pouvez rire avec votre père spirituel aux éclats. Vous pouvez manger ensemble, c'est bien parce que ça tisse aussi la relation de paternité. Vous pouvez jouer au foot ensemble. Vous pouvez jouer au baseball ensemble. Vous pouvez aller pêcher ensemble. C'est très bien toutes ces choses parce que comme je le dis, ça tisse la relation de paternité. Vous pouvez faire la cuisine ensemble. Ce sont des bonnes choses. Mais attention, même lorsque vous aurez fait toutes ces choses, n'oubliez pas dans votre tête, qui est un système bien placé dans votre tête, c'est le Père. Il doit avoir des limites où toutes ces choses, cette proximité ne tue pas le mystère.
le mystère qu'est votre Père spirituel doit demeurer. Quand vous allez au-delà des limites, c'est-à-dire que le mystère n'est plus parce que vous mangez ensemble, parce que vous buvez ensemble, vous passez à côté de quelque chose. Il ne pourra plus vous bénir convenablement. Vous savez pourquoi Dieu a décidé de rester caché? Vous avez déjà réfléchi à ça? Vous avez déjà réfléchi au fait que Dieu a décidé de se manifester par le Christ, mais même quand il était venu en forme humaine, il avait des disciples, et à un moment donné, chaque soir, au fait, il allait se retirer pour la prière, il allait avec 3, et à un moment donné, il laissait les 3 et il allait seul. Vous avez déjà réfléchi dessus? Pourquoi il ne voulait pas rester avec tous ses disciples et prier ensemble? Pourquoi il s'est retiré? Dieu est un mystère et il reste un mystère. Ouais. C'est en ça aussi qu'il est waouh, qu'il est fantastique, parce qu'il est un mystère. C'est aussi en ça que votre foi, elle est toujours au zénith, parce que vous vous dites, c'est que Dieu n'a pas fait hier, il peut le faire demain. Pourquoi? Parce que vous croyez qu'il est un mystère, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses inimaginables. Au fait, Dieu est toujours une surprise pour vous. C'est ce qu'un père spirituel doit être. Un père spirituel doit être une surprise pour vous. Il doit demeurer un mystère. Et donc, il est important de veiller sur ça. Parce que, écoutez, il y a un schéma à respecter. Un schéma biblique que Dieu aime, que Dieu honore, que Dieu a sens, que Dieu respecte. C'est quoi le schéma? Ce qui est mystère pour vous sera un objet de contemplation. Suivez-moi très bien. Et suivez bien le schéma. Si c'est possible, vous pouvez écrire. Ce qui est mystère pour vous sera un objet ou un sujet de contemplation. Et ce qui est un sujet de contemplation finira par être un sujet d'admiration. Et ce qui est un sujet d'admiration sera pour vous un sujet d'honneur. Et ce qui est un sujet d'honneur vous introduit dans le verset qui parle de honorer ses parents pour la longévité. Et donc vous tombez dans un bain de bénédiction. Oh Lord, I like it. Je dis, tu tombes dans le bain de bénédiction. Qui a dit amen? Qui a reçu ça? Tu tombes dans le bain de bénédiction. Tu nages dans un bain de bénédiction. Parce que tu es tombé dans l'honneur. Parce que tu honores, au fait, le Père. Tu honores la mère spirituelle, les parents spirituels. Tu les honores. Mais comment tu arrives à les honorer? Tu arrives à les honorer parce que tu as commencé par le début. C'est quoi le début? C'est d'abord un mystère. Et ensuite, tu as contemplé. Et après la contemplation, tu es allé vers l'admiration. Et l'admiration t'a amené vers l'honneur. Tu commences à honorer. Et quand tu honores, tu entres dans le bain de bénédiction. Tu deviens un fils béni. Et un fils béni a une progéniture bénie. Ça tombe sur moi parce qu'il y a quelqu'un qui a refusé de recevoir ça. Ça tombe sur ma tête. C'est-à-dire, tu deviens une personne bénie et tu as une progéniture bénie. Tu as des fils bénis à ton tour, biologiques comme spirituels. Tu as des filles bénies à ton tour parce que tu nages dans un bain de bénédiction. Au fait, tu tombes dans le verset qui dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Que quelqu'un me dise longtemps. Si tu me le dis, que l'onction de la longévité tombe sur toi. Que l'onction de la longévité se manifeste. Pourquoi je sens l'onction de la longévité? Oui, je la sens. Quelle je la sens, que ça tombe sur ta maison, que ça tombe sur ta tête, que ça tombe sur tes enfants, l'onction de la longévité. Oh, je dis à un fils, sors de la rébellion. Je dis à une fille spirituelle, même si tu n'es pas ma fille spirituelle, tu es la fille de quelqu'un, je te dis, sors de la rébellion, parce que la rébellion t'empêche de vivre longtemps. La rébellion t'arrache une bénédiction. Or, la bénédiction qui est attachée à la longévité dit, honore ton père et ta mère. Et ceux-là, ce sont des parents biologiques comme spirituels. Mais pour honorer, il faut, je répète encore le schéma, il faut d'abord les mystères. Et quand il y a un mystère, on contemple le mystère. Et après la contemplation, il y a l'admiration. Et l'admiration nous plonge dans l'honneur. Et nous sommes dans le bain de la bénédiction. C'est ça le mystère de Exode 3, 2 à 5. Car la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, tout y est. C'est le mystère de Exode 3, 2 à 5. Dieu a manifesté cela. Ce qui montre que c'est le plan de Dieu, au fait. C'est le plan de Dieu, ce schéma. Dieu a d'abord attiré Moïse. Oui, Dieu voulait que Moïse l'honore, mais Dieu a respecté le schéma. Dieu a attiré Moïse par le buisson. Et par le buisson, pourquoi Moïse a été attiré? Parce que c'était un mystère. Que quelqu'un me dise mystère. Oh, je sens une onction de longévité. Que quelqu'un me dise mystère. Tu es connecté, mais pourquoi tu ne dis pas mystère? Tu n'as pas assez d'humilité? Que quelqu'un me dise mystère. Ça veut dire, Dieu attire Moïse par le buisson ardent. Moïse est
est épaté. Moïse dit, c'est quel mystère ça? Moïse qui a été enseigné selon la magie égyptienne, selon la science égyptienne, selon l'exotérisme égyptien. Mais Moïse ne comprend pas ce mystère. C'est quoi cette histoire? Le feu est sur l'arbre, mais il ne se consume pas. Et donc, Moïse est attiré d'abord par le mystère. Et le mystère a créé en Moïse la contemplation. Et la contemplation a créé en Moïse de l'admiration. Et cette admiration a fait parler Dieu dans le buisson. Et Moïse a honoré Dieu. Oh Lord, Moïse s'est incliné pour honorer Dieu. Donc, il n'y a pas, mon frère, d'honneur sans le mystère. Tout commence par le mystère. Si ton père spirituel n'est plus un mystère pour toi, tu ne l'honoreras pas. Il sera un ami et dans une relation d'amitié, il n'y a pas de mystère. On peut manger et boire, je te le dis encore ici. On peut faire la cuisine ensemble, c'est bien. Ça tisse une relation de paternité. Mais n'oublie pas, toi, fils, que celui-là qui cuisine avec moi est père. Que celui-là qui rit avec moi est père. Que la proximité ne t'amène pas vers la cécité. Tu vas devenir Géasi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de fils spirituels, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je me pose la question, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que tu as un problème avec le fait que je parle? Alors que si je peux parler, je dis ceci. Aujourd'hui, pourquoi plusieurs fils spirituels ne sont pas bénis, ne sont pas propulsés? Pourquoi les fils spirituels ne vont pas au-delà de ce que les pères ont fait? Pourquoi les fils spirituels peuvent être des bons prédicateurs, bons prophètes, des bons intercesseurs, mais ils n'ont pas le kabod? Les kabods ne les accompagnent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sens de l'honneur. Le père n'est plus un mystère. Le père est devenu ton ami, alors que le père doit rester un mystère. Toi, le fils, tu n'as pas su faire respecter les limites. Même si le père dort avec toi sur le même lit, attention, c'est le père. Je me rappelle encore, quand j'ai fait un voyage, j'ai effectué un voyage par la grâce de Dieu, que je n'oublierai jamais parce que pour moi c'est un honneur. Avec ma mère spirituelle, c'était pour le Nigeria. Nous sommes allés à une occasion parce qu'elle devait rencontrer aussi sa mère spirituelle. Et donc, on était dans la même chambre à l'hôtel. Et la première nuit, ma mère spirituelle, qui est une femme merveilleuse, c'est maman Lily Sumbela, qui me dit, écoute, Joël, viens dormir. Moi, je dis, maman, c'est n'importe quoi. Je ne dors pas, je ne dormirai pas avec toi. Elle me dit, mais de quoi tu parles? Viens, on va dormir. Et puis, comme elle était fatiguée, elle est montée sur le lit, elle a dormi. Et moi, j'ai pris mon drap, j'ai mis ça juste là à terre, à côté du lit, j'ai dormi à terre. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'une onction de grâce tombe sur moi, parce que cette femme, elle est ma mère spirituelle, et je veux l'honorer. Quand il n'y a pas, bien-aimé, de mystère, il n'y a pas d'honneur. Sortons un peu du monde des Géasi. Là où nous sommes tellement en proximité avec nos pères spirituels que nous avons oublié, nos fils, que le père doit être un mystère. Le père, tu sais, il peut même t'enlacer. Et d'ailleurs, c'est très bien. Le père peut te faire des câlins. C'est très bien. Ça vous rapproche. Mais toi, fils, c'est à toi, monsieur Géasi, de ne pas oublier qu'il reste père. Le problème n'est pas au niveau du père. Parce que le père, il est tellement rempli d'amour qu'il veut te considérer et te porter comme un fils. Mais c'est à toi, fils, de te rappeler que même si nous sommes sur une même chaise, c'est le Père, il mérite l'honneur. Il y a des choses que je ne peux pas sortir de ma bouche parce que je veux glisser dans l'honneur. Pourquoi est-ce que aujourd'hui nous avons beaucoup d'Ismaël comme fils spirituels, des Ismaël qui sont là, mais qui sont incapables de voir le puits, incapables de voir l'eau dans le désert, incapables de voir qu'il y a l'eau là-bas. Tu as le ministère, tu es avocat, tu es médecin, tu es journaliste, je ne sais pas quoi encore, tu es un dessinateur, un peintre, mais pourquoi tu n'es pas propulsé? Pourquoi il n'y a pas de kabod alors que tu as un père spirituel qui prie pour toi, un père spirituel qui a un cœur ouvert pour toi? Le problème, c'est que tu es devenu Géasi. La proximité a créé la cécité. Sors de cette cécité au nom de Jésus. Sors de la cécité au nom de Jésus. Sois comme Élisée. Il était avec Élie pendant près de 24 ans, mais il est resté aux aguets. Il est resté là en train de dire, celui-là, il est mon père. Je suis censé le voir comme un mystère et l'honneur va tomber sur ma tête. Oh, je dis à quelqu'un, toi, tu es Ismaël. Si tu es Ismaël, même dans le désert, l'eau va sortir pour toi. Alors, il ne faudrait pas que l'eau manque parce que toi, tu es aveugle, parce que tu as la cécité. Que l'Éternel nous délivre de cela.
Je t'exhorte, avant de passer la parole à l'apôtre, je t'exhorte, mon frère, sois comme le bon brigand de la croix. Je l'appelle le bon brigand pour faire la différence. Celui qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi, malgré la douleur qu'il supportait, malgré la douleur qui était dans sa chair, malgré qu'il voyait que Christ était aussi en train de pousser des cris, des gémissements, que Christ aussi, dans son corps, il y avait le sang qui coulait. Mais le brigand a dit, non, 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 même si tu es en train de souffrir comme moi, toi, tu n'es pas comme moi. Tu es père. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Même quand ton père souffre comme toi, même quand ton père n'a pas ce que tu as, je parle du matériel, même quand ton père n'a pas l'intelligence que tu as, parce que le père n'est pas censé tout avoir, même quand le père n'est pas éloquent comme toi, même si le père n'arrive pas à faire des prouesses que toi tu as fait, n'oublie pas qu'il est père, n'oublie pas le mystère de la paternité, et ça va te plonger dans la contemplation, dans l'admiration et dans l'honneur. Que Jésus nous bénisse. À vous, apôtres. Merveilleux, merveilleux. Bravo, chérie. Merveilleux. Un sujet très intéressant et je crois que ça bénit, que ça vous bénit. Gloire à Je Dieu. retiens quelque chose qui a été dit ici, que la proximité ne crée pas la cécité. Vous voyez, quand quelque chose est trop près de l'œil, vous voyez, Vous le voyez plus. trop près de l'œil, vous devenez aveugle, ça vous rend aveugle. Vous n'arrivez pas, c'est ça ce qu'on appelle la proximité qui crée la cécité. La chose est trop près de l'œil et on ne sait plus voir. Ça obstrue la vision. Amen. Vous voyez? Alors, c'est comme ça quand un père est trop proche, et beaucoup de fils n'arrivent plus à voir, à reconnaître que ça c'est le père. Et ça c'est la faute des fils. Exact. Parce qu'un père peut vouloir être très proche de toi, c'est pour te forger, te transmettre réellement le caractère et la grâce. Pour tisser la relation. Voilà, il veut tisser la relation et te transmettre le caractère et la grâce. Alors il vient très près de toi. Il passe du temps avec toi. C'est-à-dire que dans son privé, il passe du temps avec toi. Exactement. Il veut que tu vois comment il mange. Exactement. Il veut que tu vois comment il fait vit ceci avec et sa cela. femme. Voilà. Parce qu'il veut que tu copies les modèles. Mais toi, quand tu viens le voir comment il vit avec sa femme, c'est là que tu te rends compte que ce n'est qu'un humain comme tout le monde. Exactement. Oh, il rit comme ça aussi. Oh, il se fâche aussi. Or, il veut te former, il veut que tu voies la réalité qu'il y a dans les mariages et que tu saches, que tu apprennes. En fait, il veut te passer d'autres leçons et toi, tu en apprends d'autres. D'autres. Ce qu'il ne faut pas apprendre, c'est ce que toi, tu veux apprendre. Donc, proximité. la proximité crée la cécité. Ça obstrue la vision. Tu ne sais plus bien voir. Tu oublies que c'est les pères. Il y a des choses qu'on ne fait pas avec les pères, même si les pères rient avec toi de quelle manière. Exactly. Say it again. Il y a même des causeries que tu ne dois pas avoir avec les pères. Même si c'est lui qui commence, toi tu te tais. Il te parle de maman, toi tu ne peux pas parler de maman. Say it again. Il te parle de maman, toi tu ne peux pas parler de maman. Correct. Et Si même c'est une l'inverse. dame, voilà. Même l'inverse. Elle te parle de papa, toi tu ne peux peux pas critiquer papa. Tu ne peux pas donner de conseils à papa. Tu ne peux pas dire, ah papa a mal fait. Non. Toi tu es fils. Exactly. Toi, tu es fille. C'est pourquoi, parfois, dans des églises, on souffre beaucoup parce que beaucoup de gens n'ont pas été bien éduqués en famille. Donc, quand ils viennent à l'église, il faut d'abord une remise à niveau. Donc, il n'a pas encore le modèle d'une éducation normale d'une famille biologique. Exactement. C'est comme ça que même dans la famille spirituelle, il ne sait pas comment se comporter. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire entre père et fils. Et fils. Il y a même des conseils que le père peut te poser la question, mais tu réponds Je sagement. ne sais pas. Tu n'entres pas. Comme Ézéchiel. Ah, c'est toi Je qui ne le sais. Exactly. Exactly. On lui pose la question, Ézéchiel, Est-ce que ces ossements... penses-tu que ces ossements desséchés peuvent revivre? Revivre. C'est toi qui le sais. Amen. Voyez-vous? Amen. Parce qu'il y a des choses que, même si c'est le Père spirituel qui vous demande, vous ne pouvez pas le faire. Le Père vous le demande, mais vous ne pouvez pas le faire. Amen. Vous ne pouvez pas en parler. Maman Toumba Chaoumba, pour ceux qui la connaissent, Oui. cette grande dame de l'évangile qui a fait son temps dans ce pays, cette grande dame qui est... Ici au Congo. Voilà, elle me racontait que le premier jour où elle a ressuscité un mort, Oui. c'était dans la commune de Kisenso. Elle n'avait que 20 ans, 20 ou 21 ans. Elle s'était convertie à peine 1 année, 2 ans. Avant, elle avait une mauvaise vie. Elle s'est convertie, un peu comme Marie de Magdala. Oui. Et maintenant, elle sert le Seigneur. Elle est utilisée dans une puissance extraordinaire. Amen. Elle réveille un mort. Elle réveille un mort. Et la clameur publique l'accompagne. Amen. Elle habitait chez Musée Haïdine à Bala, Oui. Alexandre. Oui. Un homme de miracle extraordinaire.
Elle arrive chez Mouzé. Mouzé, pour nous, ici, dire chez les ancien. Swahiliphones, c'est pour Ancien. dire ancien. Oui. Elle arrive chez Mouzé, comme on l'appelait, chez l'apôtre Haïdine Alexandre. Amen. L'apôtre lui dit, waouh, Dieu est avec ta femme. Tu es une femme extraordinaire. Gloire à Dieu. Il faut que tu pries pour moi. Tu ressuscites des morts. Il faut que tu Oh pries pour moi. God, oh Il God. se met à genoux afin que Toumba Chaoumba Quel homme. prie pour lui. Pour lui. Et Toumba Chaoumba n'avait que 20 ans, mais elle a compris. Cette fille avait 20 ans à Elle n'avait que l'époque. 20 ans à l'époque. Paix à Qu'elle son âme, qu'elle nous hein. Elle est raconte, elle a décédée. 60 ans. Maintenant, elle est déjà Elle est décédée. décédée. Elle a 60 ans quand elle nous raconte. Mais à 20 ans déjà, elle avait compris. Elle a dit, oh Mouzé, toi tu es mon père. Moi, je ne peux pas t'imposer les mains et prier pour toi. C'est plutôt à toi de prier pour moi. Pour ce que Dieu a fait. Et prier pour moi que Dieu me protège, que les flèches ne m'atteignent pas, les flèches de l'ennemi. Parce que c'est toi le Père. Amen. Elle s'est mise à genoux. Amen. Et le Père s'est levé. Le Père a dit, tu es une fille sage. Et il a prié pour Donc elle. il savait que Il elle savait. ne devait pas prier, elle C'était un ne devait test. pas imposer les mains. Oui, Oh. et Mouzé savait aussi que ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais il voulait Exactement. tester. Tester le savoir cœur. si la chose est montée dans la tête. Si la gloire est l'a montée dans la détruit. tête. Il ne faut jamais oublier. C'est pourquoi beaucoup de fils ne réussissent pas au test. Parce qu'un père ne peut pas marcher avec toi sans te tester. Amen. Dieu ne marche avec personne sans le tester. Amen. Alors, quand le père spirituel va te tester, vas-tu réussir à l'examen? Exact. Après, tu vas dire, non, mon père spirituel ne m'aime pas, il n'a pas fait ceci, il ne m'aide pas à faire cela, il ne me donne pas de responsabilité. Non, mais il t'a testé, il a trouvé que tu es encore loin. Le Amen. caractère n'est pas encore formé. Amen. Il faut d'abord te laisser du temps. On ne peut pas te laisser te donner des responsabilités comme ça dans l'église. Il faut te laisser du temps. Vous voyez? La cécité, la proximité crée la cécité. Voilà, il y a encore autre chose qui a retenu mon attention tout à l'heure. C'est quand tu parles des mystères. Là où il n'y a plus de mystère, il n'y a pas d'honneur. Exactement. Quand il n'y a plus de mystère, il n'y a pas d'honneur. Alors, vous savez, malheureusement, on a vécu ça dans cette ville et dans plusieurs villes du monde. Oui. Des pères spirituels qui font de leurs fils, ce sont des fils qui sont ministres, ou des fils qui sont juste des fidèles, Oui. c'est-à-dire des frères et des sœurs dans le Seigneur, des pères spirituels qui amènent leurs enfants, leurs fils spirituels, dans une vie de désordre. C'est les pères qui montrent aux fils spirituels que il faut Vivre dans le débo. oui, ça ne fait rien. Tu vois, je viens de faire les services spirituels, hein, mais je suis allé, j'ai une maîtresse à côté, et demain encore j'aurai prédication, mais je peux passer la nuit avec la maîtresse, et puis je vais aller prêcher. Père, tu es un mauvais père, Exact. parce que tu détruis l'honneur du sacré. Tu détruis le côté mystère qui entoure le sacré. C'est voulu, je pense. Parce que le père n'est pas sans ignorer que c'est la destruction du fils. Bon, peut-être qu'il craint, et ça, beaucoup de fils ne savent pas, qu'il te fait ça parce qu'il craint ta grâce. Exactement. Le Il vieux craint ta prophète, grandeur, le les vieux prophètes. Ils sont Exactement nombreux. comme les vieux prophètes Le dans la vieux Bible. prophète. Les vieux prophètes craignaient la gloire du jeune Dieu un prophète. prophète. Exact. Alors, pour détruire ta gloire, il t'amène à t'abîmer. Il veut que tu t'abîmes comme lui. Exactly. Il veut qu'on te critique aussi comme lui. Il a eu à faire des scandales dans les réseaux sociaux. Il veut t'amener aussi à avoir des scandales dans les réseaux sociaux, que tu sois aussi abîmé que lui, que tu lui ressembles. Exactly. C'est un vieux prophète. C'est un vieux prophète. Il veut t'amener à faire des bêtises qu'il a fait. Il sent que ton onction est tellement pure. Ton onction est pure, alors il faut Tu lui détruire ton rappelles onction. son passé. Tu lui rappelles son passé. Et tu es un jugement pour lui. Exactly. Tu es une colère pour lui. Il sent la colère quand il te voit évoluer. Alors comme tu es une colère pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te détruire. Il veut détruire ta gloire. Il veut détruire cette onction pure. Il veut que ton onction soit aussi infectée Exact. par les mouches, comme son onction est infectée par les mouches. Le comportement des vieilles filles déviergées du quartier. Oui. Elle te parle trop de la sexualité. Parce elle veut que qu'elle toi veut aussi... que tu sois déviergé Voilà. comme elle. C'est elle qui va t'amener un garçon du quartier pour dire, écoute, Ça ne fait rien. ça ne fait Il faut rien. le faire. Il t'aime. C'est il t'aime. une expérience. Il t'aime. Tu vois, hein? André t'aime. Exactement. Ah, Pichou t'aime. Hein? Quel est encore? Jean-Jacques t'aime. Jean-Jacques t'aime. Les Jean-Jacques, ne vous fâchez pas. C'est pas de vous qu'on parle. Donc vous voyez, ça, ce sont des gens qui veulent détruire
Parce qu'il a peur, il craint ta grâce. Il sent les petits ici, l'allure avec laquelle il monte. Il va tous nous dépasser, il va tous nous surpasser. Amen. Alors il veut détruire. Un bon père ne détruit pas son fils. Amen. C'est sa Aujourd'hui, suite. c'est sa suite. Aujourd'hui, il y a des pères qui créent dans l'église un groupe de jeunes serviteurs ou des jeunes gens Oui. qui créent des manques, qui créent des faux miracles, qui Oh fabriquent God. des fausses histoires. Oh God. Oh non, quelque chose est sorti de la jambe, même poisson est Oh sorti de la God. jambe. Oh, il y a un chic qui est sorti, je ne sais pas quoi là est sorti. Mais Oh. c'est une commission qu'on appelle une commission de recherche, mais c'est de la sorcellerie. Oh. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide dans les miracles. Jésus est vivant. Jésus qui est vivant, il est le même hier, Jésus. aujourd'hui et éternellement. Amen. Korebosa. Il Jésus fait des est miracles, puissant. Jésus. Jésus est puissant. Jésus peut faire des miracles aujourd'hui. Jésus est réel. Aujourd'hui encore, Jésus peut ressusciter les morts. Il C'est à fait nous de marcher chercher les Jésus. paralytiques. Il fait marcher les Il paralytiques. ouvre les yeux des Il aveugles. ouvre les yeux des Il aveugles. fait parler le muet. Il fait parler les muets. Jésus est Il vivant. fait pousser des jambes Il amputées. fait enfanter les stériles. Kerebosia. Il peut Jésus est faire vivant. pousser une jambe Il amputée. ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Alléluia. C'est à nous de chercher Dieu et de vivre ces Jésus choses. est vivant. Mais Dieu ne change pas. Jésus-Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous avez prié pour les gens, il n'y a pas eu de miracle. Continuez à chercher Jésus, mais ne fabriquez pas. Ne fabriquez Dieu n'a pas. pas besoin qu'on l'aide. C'est Jésus qui fait le Dieu n'a miracle. pas besoin que les gens croient avec de faux miracles. Oh, Jésus est Jésus vivant. n'a pas besoin de ça. Oh, Jésus est réel. Vous abîmez vos fils, vous détruisez leur grâce. Leur foi. Vous maudissez leur grâce, leur foi. Amen. Vous maudissez, ils risquent d'aller en enfer. Oh, Jésus Ils risquent est d'aller en vivant. enfer. Vous les détruisez. Jésus Vous est formez une réel. association de malfaiteurs. Une association de bandits, de criminels. Oh, Seigneur. Vous détruisez des fils. Comment toi à l'église, on sait que tu es marié. Mais tu prends des fois de ton protocole. Tu les amènes doter une fille, une autre Oh, fille. God. Oh, En secret. Lord. Mais c'est plus un secret parce que Oh, Lord. ton protocole, tout ton protocole connaît ces bêtises-là que tu es en train de faire. Et tu fais ça pourquoi? Tu fais ça parce que tu t'es retrouvé, tu as engrossé une fille et on t'a dit, nous, notre fille, il faut l'honorer. Il faut Oh venir doter. là là. Alors tu es allé doter, tu amènes même les protocoles de l'église. Plusieurs âmes détruites. Tu as détruit la foi. Tu as détruit les papas chez qui vous êtes allé épouser La fille. cette fille. Tu as détruit Vous- la fille. Oui, vous vous dites, non, c'est papa ici, il veut qu'on puisse honorer sa fille. Mais ce que vous avez fait, vous avez détruit sa foi. Il ne croira plus jamais aux hommes de Dieu. Il ne croira plus jamais à l'église. Il ne croira plus jamais aux choses de Dieu. Vous voyez? Parce que vous prêchez autre chose et, vous faites autre chose. Ici, c'est la responsabilité dans ce point Du de père. père. Le père spirituel, tu me suis. Ou demain, toi aussi, tu seras un père spirituel, tu seras une mère spirituelle. Sache que tu as une lourde responsabilité. Et dans la présence de Dieu, dans la félicité de Dieu, tu seras devant les tribunaux de Dieu, tu vas payer. Tu vas payer, tu as détruit les âmes. Tu as perdu les âmes du Seigneur. Tu vas payer. Il n'y a aucune raison qui peut te pousser, qui peut te donner le droit de détruire la foi des autres, Amen. de détruire les destinées prophétiques des autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Jésus soit glorifié. Et donc, voilà, on avait 2 points à présenter aujourd'hui. C'est que le Père spirituel n'est pas et on vous l'a présenté. Et je crois que la sagesse de ce soir a introduit une personne dans une dimension différente de sagesse, dans une sphère de sagesse. Alléluia. Je le crois. Et donc, il faut savoir très bien que le Père spirituel reste un mystère. Yes. Il doit rester un mystère. Yes. Et même si, comme l'apôtre l'a dit, même si il tisse une relation d'amitié, que dans votre tête ça soit fixé. Le Père n'est pas un ami, le Non. Père il est Il n'est plutôt pas un un ami. ami. Le Père spirituel doit rester un mystère comme le buisson ardent qui va vous amener à donc honorer le Père spirituel. Sans mystère, il n'y a pas de contemplation, et sans Yes. contemplation, il n'y a pas d'admiration. Sans admiration, il n'y a pas d'honneur. Et on ne peut pas baigner donc dans la grâce de la longévité. Je crois au nom de Jésus Yes. que vous êtes un fils différent. Yes. Que quelqu'un me dise, je suis différent. Yes. Oh, quand tu le dis, il y a Je une suis onction qui différent. descend sur Écrivez toi. cela, je suis Une onction différent. descend sur toi. Que Yes. quelqu'un soit assez humble ce Raboussa, soir pour me dire, raboussa. je suis différent. Et même s'il y avait des germes de rébellion en toi, l'Éternel te délivre par cette humilité et aussi par cette nouvelle connaissance. Et donc, nous allons décréter ce soir, parce que nous avons reçu la sagesse, maintenant décrétons, afin que les choses
choses s'imposent dans le temps, afin que les choses se manifestent dans le futur, afin que l'horloge prophétique entre en marche et que l'Éternel agisse selon notre foi. Que quelqu'un me dise, j'ai la foi. J'ai la foi. Je crois aussi que tu as la foi, moi aussi j'ai la foi. Nous allons décréter ce soir en disant au nom de Jésus, nous refusons de suivre les vieux prophètes. Nous refusons de suivre les personnes qui ont déjà une foi biaisé, une onction déjà salie. Nous refusons de suivre ce genre de personnes et nous confessons, déclarons que l'Éternel nous envoie vers les Élie, des hommes, des pères qui vont demeurer dans la pureté jusqu'à la fin de leur vie. Déclarer, prophétise que toi tu ne suivras pas le vieux prophète. Nous le déclarons au nom de Jésus. Rabostima et Rabosté, au nom puissant de Jésus. Je décrète par l'autorité de Jésus. Père éternel, je te rends grâce car tu m'as donné des parents spirituels qui se baignent, Seigneur, dans l'onction et dans la sainteté. Oh, je ne suivrai pas le vieux prophète. Je refuse cela au nom de Jésus. Et Mana Rebosti, je reste focalisé et concentré vers la relation de paternité que tu m'as donnée. Oh Père, je prie, Seigneur, pour mes parents spirituels, que l'onction les garde, que l'onction les couvre, que l'onction les éloigne du mal. Je déclare que moi, je ne suivrai pas le vieux prophète. Oh Père, je ne me laisserai pas, Seigneur, tromper par le nom puissant de Jésus. L'onction de Jésus m'aide, l'onction de Jésus me couvre, l'onction de Jésus me soutient. Je ne veux pas m'appuyer sur le vieux prophète. Peu importe ses messages, peu importe la puissance qui se dégage de son ministère, je déclare au nom de Jésus que moi, je resterai focalisé sur la relation de paternité que tu m'as accordée. Au nom de Jésus, Père incomparable, merci de le permettre. Je place ces paroles, Seigneur, dans le temps. Je place ces paroles, Seigneur, sur tous les 4 vents. Et je décrète, Père, que cela fait partie de ma vie. Ça fait partie de la vie de mes enfants. Mes enfants ne suivront pas les vieux prophètes par le nom puissant de Jésus. Mes enfants ne seront pas attirés vers l'onction des vieux prophètes. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise et décrète sur eux l'onction de Dieu va les guider, les conduire vers les pères qui vont vivre dans l'onction, qui vont agir dans l'onction et qui vont mourir avec l'onction. Au nom de Jésus. Père incomparable, je prie pour ma soeur, pour mon frère. Ce soir, Seigneur, il croit. Il va rester, Seigneur, focalisé sur une onction pure, sur une onction, Seigneur, conservée. Que tu éloignes celui qui est déjà en train de suivre un vieux prophète. Que tu éloignes celui, Seigneur, qui est déjà en train d'être pris dans le piège. Au nom de Jésus de Nazareth, que ma soeur sorte de ce piège. Que mon frère sorte de ce piège. Par l'autorité du nom de Jésus, que la grâce de Dieu sécurise mon frère, ma soeur, par le nom de Jésus, qu'il soit épargné, qu'il soit délivré, qu'il soit, Seigneur, sorti de ce piège. Au nom de celui qui est vivant, je déclare et je décrète sur sa vie, Père éternel, tu lui permets d'être orienté vers un Père spirituel qui sera un modèle pour lui, un modèle, Seigneur, d'honneur, un modèle de loyauté, un modèle de sanctification, un modèle de piété, un modèle de consécration, un modèle d'amour. Ô Père incomparable, tu guides mon frère et ma soeur, tu guides, Seigneur, vers un Père spirituel qui pourra l'aiguiser comme un burin, qui pourra l'aiguiser, Seigneur. Père, par ta grâce, je crois que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, puissant guerrier, que la grâce se manifeste dans la vie de mon frère, de ma soeur, qu'il soit protégé et éloigné du mal. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous allons décréter, mon frère, car cette soirée est une soirée remplie d'onction. Chaque soirée particulière, je sais que tu la sens aussi, l'onction de Dieu, le cabot de Dieu. Nous allons décréter cette fois-ci que dans ta relation de paternité avec ton père spirituel, que la cécité ne t'attrape pas. Pourquoi ce sont toujours les gens qui sont au loin, qui sont bénis quand ton père spirituel prie, quand ton père spirituel prêche, quand ton père spirituel décrète même là sur les réseaux, ce sont les gens qui sont à distance qui sont bénis. Toi, tu n'es jamais béni. Toi, tu n'as jamais de grands témoignages. Toi, tu n'as jamais
de témoignages poignants, percutants, parce que la proximité a créé la cécité. Tu vas donc prier, mon frère, ma soeur, avec ton père spirituel, que la cécité ne t'atteigne pas, même si c'est quelqu'un de très amical, mais que la cécité ne t'atteigne pas, que tu sois capable d'honorer ce mystère que Dieu t'a donné. Nous prophétisons et décrétons au nom de Jésus de Nazareth, nous refusons par l'autorité de Jésus que la proximité crée la cécité. Je refuse d'être Géasi au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de ma vie, je refuse d'être Géasi. Père éternel, que je puisse être capable de voir les mystères que les parents spirituels sont pour moi, que je vois le mystère que l'apôtre Jean-Baptiste est pour moi, que maman Lily Soumbela est pour moi, que ça soit un mystère continuel, Jésus. Oh, je refuse, puissant d'Israël, que le mal entre en moi jusqu'au point de ne plus voir que ce sont des personnes que tu m'as données afin que je les honore et que je saisisse les mystères de la longévité, que je saisisse les bénédictions du ciel, de la terre, de la nature. Puissant d'Israël, soutiens mon âme. Seigneur, délivre-moi de toute forme de cécité. Au nom de Jésus, délivre-moi de toute forme, Seigneur, d'accoutumance qui mène vers le mal. Délivre-moi au nom puissant de Jésus, le Dieu de mes victoires. Toi, tu as été avec les disciples et tu as refusé, Seigneur, que la cécité soit leur partage. Tu as demandé à tes disciples, vous qui dites vous que je suis, et Pierre a parlé selon l'Esprit. Oh Seigneur, que je parle selon l'Esprit, que je parle selon, Seigneur, la révélation, et que je ne sois pas, Seigneur, piégé par l'accoutumance, piégé par la fraternité, piégé, Seigneur, par une relation de proximité. Au nom de Jésus, je refuse cela. Protège-moi, Seigneur. Protège mon âme, Jésus. Protège ma personne, Saint-Esprit. Oh, je prie, Seigneur, aussi pour mon frère, pour ma soeur, loin de cet esprit maléfique, cet esprit qui crée la cécité et qui veut arracher les bénédictions liées à la paternité, arracher les bénédictions liées, Seigneur, à ce mystère spirituel, arracher, Seigneur, le manteau au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus. Je me lève contre son pouvoir. Seigneur, que mon frère soit délivré aujourd'hui. S'il était dans ce cas-là, s'il était dans ce bain de cécité, que Seigneur ce soir, par ton autorité, qu'il soit libéré. Que l'Éternel au nom puissant de Jésus, que ma soeur soit libérée, que ma soeur soit capable de voir, Seigneur, les mystères que tu lui as accordés, que le mystère qu'est son père spirituel, le mystère qu'est sa mère spirituelle, au nom de Jésus, Seigneur, délivre mon frère. Le diable est un menteur, Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur, c'est Jésus qui est vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons bénir votre vie, nous allons déclarer la bénédiction et que cette bénédiction demeure sur votre tête. Je commence ainsi et ensuite l'apôtre va achever. Je déclare au nom de Jésus que la main des dieux t'éloigne du mal, que la main des dieux t'éloigne de toute forme de cécité, que la main des dieux t'éloigne des mauvaises pensées placées par le diable pour détruire ta relation avec ton père spirituel, détruire ta relation avec ta mère spirituelle, que toute pensée mauvaise que le diable a fait monter dans ton cœur sorte de ton âme ce soir, sorte de ton cœur ce soir, sois délivré par le pouvoir de la parole de Jésus-Christ, que la parole t'atteigne là où tu es, sois libéré par l'autorité de Jésus, que l'Éternel crée en toi un cœur humble, un cœur humble, un cœur humble par le nom puissant de Jésus, et que cette humilité t'aide à voir ton père spirituel comme une bénédiction, t'aide à voir ta mère spirituelle comme une bénédiction, comme une visitation, comme une rosée que Dieu déverse sur ta vie, sur ta destinée. Que l'Éternel des armées te délivre de tout ce que le diable a mis sur ton chemin afin de t'éloigner de cette relation. Toi qui as une relation brisée face à ta paternité spirituelle, toi qui as une relation brisée face à la paternité spirituelle avec ta mère, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel restaure, que l'Éternel restaure, que Dieu te communique l'esprit de l'humilité, que tu sois capable de t'humilier, d'aller demander pardon, que tu sois capable de t'humilier, d'aller demander restauration et que l'Éternel t'accorde la restauration. Le diable est un menteur, c'est qu'il a pu s'aimer dans cette relation pour la briser. Nous déclarons que Jésus le restaure, le restaurateur de brèche entre en jeu. Par sa grâce, Jésus-Christ, le restaurateur de brèche, entre en marche au nom de Jésus. Il met en marche la restauration. Que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Et toi qui n'as pas de père spirituel, tu n'as pas de mère
spirituel, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre ton cœur et qui te guide vers le torrent de guérite. Au nom de Jésus, qui te guide vers ta bénédiction, qui te guide vers le Père spirituel de ta destinée, parce que ce Père existe, parce que cette mère existe, que Dieu te guide au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, vous êtes bénis. Voilà, moi je vais déclarer et décréter par rapport à d'autres aspects de la vie, parce que la servante de Dieu a déjà décrété par rapport à la sagesse de ce soir. Je décrète et je déclare dans ta vie que la grâce divine te localise ce soir. Au nom de Jésus. Que la grâce divine te localise ce soir. Que la grâce divine te localise ce soir. Que la grâce divine te localise ce soir. Que Dieu te donne de la discrétion. L'Esprit me pousse à parler de la discrétion. De prier pour la discrétion dans ta vie. Parce que ta bouche peut te tuer. Parce que ta bouche peut te détruire. Ta bouche peut détruire ta destinée. Peut détruire ton histoire. Ta bouche peut révéler des secrets qui peuvent pousser tes ennemis à te détruire. Je détruis dans ta vie l'indiscrétion dans le nom de Jésus. Mais je déclare le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole. Oh, je déclare que par ta bouche tu te béniras. Je décrète que par ta bouche tu te béniras. Je décrète que par ta bouche tu te béniras toi-même. Tu te donneras de la vitesse dans la vie. Reçois cela. Romazi Karabo. Reçois cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que ta bouche soit un arbre qui porte des fruits. Que ta bouche, ta langue soit un arbre qui porte des fruits et des fruits qui bénissent ta vie. Des fruits qui bénissent des gens autour de toi. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, sois guéri de tes maladies. 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 Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel t'accorde sa bénédiction. Que l'Éternel t'accorde sa faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour tes projets. Je prie pour tes affaires. Que l'Éternel bénisse tes affaires. Que l'Éternel bénisse tes projets. Je décrète une grâce particulière sur tes projets. Je décrète une grâce particulière sur tes affaires. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Vous qui êtes malade, si vous êtes malade à la maison, dites je suis malade ou dites le nom de la maladie et nous prions pour vous. Profitez de cet instant, nous prions rapidement en ces 2-3 minutes qui nous restent. Nous prions pour ta maladie, nous prions pour ta guérison. Que l'Éternel t'accorde la guérison dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la guérison dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons la guérison divine. Jésus-Christ, après avoir enseigné tout ce qu'il pouvait enseigner, quel que soit le sujet, il priait pour les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Il ouvrait les yeux des aveugles. Sois guéri là où tu es. Sois guéri là où tu es. Tu ne vois pas, commence à voir au nom de Jésus-Christ. Tu n'entends pas, commence à entendre au nom de Jésus. Romazaka Rebosha. Tu as une maladie interne, que cette maladie te quitte. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Romazaka Rabosha. Sois guéri au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la guérison. Tu as des problèmes sur ta peau, sur ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la guérison. Que l'Éternel te visite. Qu'il te visite puissamment. Qu'il te visite glorieusement. Roma Yabaraba Yekerebosha. Yenereboshinerebosa. Yekerebogendea. Commence à rendre grâce. Commence à bénir le Seigneur. Si tu parles en langue, oh, bénis le Seigneur avec un parler en langue puissante. La guérison des morues. Merci pour la guérison des douleurs des reins. C'est une adoration excellente. Vas-y, vas-y. Roma Shanda. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Romana Mana Manaché. Romana Mana Baché. Robo Shakarabayaché. Kurobosha. Oh, toi, notre Seigneur qui souffre de l'hémorroïde, que l'Éternel te guérisse
guérisse au nom de Nous déclarons que Jésus-Christ. tu Sois es béni. guéri au nom de Jésus. Nous déclarons Oh, tu es que tu es guéri, béni. tu es guéri. Nous déclarons Noir et que tu es belle, Caps, béni. tu es guéri au nom de Jésus. Nous déclarons Oh, que tu es Remosi, béni Kandebe, par le nom Rebosi, de Jésus. Remezi, Keya. Merci, Je bénis le Seigneur Seigneur, pour votre pour la guérison. grâce. Je bénis le Merci, Seigneur pour votre Seigneur, pour guérison. la grâce. Je bénis le Seigneur pour votre guérison. Merci, Je Jésus, célèbre pour l'Éternel la pour votre grâce. guérison. Merci Romana, pour la grâce. mana, 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 mana. Merci, Père, reçois nos Jésus, actions de pour la grâce. grâce. Reçois nos actions de grâce. Merci, Pour Père, la pour la guérison, grâce. reçois nos actions de Au grâce. nom de Ribaya Jésus. Karebozia. Au nom de Rimaya Jésus. Kerebozia. Merci, Seigneur. Yekerebozia bossa. Gloire à Dans Jésus. le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ Merci, soit Jésus. béni, que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Demain, nous sommes encore là à 22h30, heure de Kinshasa. Et ça sera un plaisir pour nous d'être avec vous. Et demain, nous allons mettre un break par rapport à cette sagesse sur le Père spirituel. Nous allons y revenir, comme on vous l'avait dit, les 50 nuits. Il y a plusieurs rubriques et donc nous allons y revenir. Mais demain, nous allons parler d'un sujet. Je voudrais que tu pries pour ça et aussi que tu invites plusieurs demain. Nous allons parler de comment guérir des douleurs ou des blessures amoureuses avant de se marier. Pour avoir un mariage épanoui, comment guérir des blessures ou des déceptions amoureuses. Et le Seigneur va nous orienter comment guérir, parce que plusieurs sont mariés, mais mariés avec des blessures, des déceptions du passé, et donc ça crée beaucoup de dégâts. Et demain, donc, nous allons en parler si Christ nous fait grâce et Christ nous prête vie. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas que Achat Parcelle continue. Je bénis toutes les personnes qui y participent, qui nous envoient des textos, qui nous envoient des messages WhatsApp, qui ne cessent de chercher la bénédiction de Dieu par cette faveur qui est Achat Parcelle. Et je t'encourage, toi qui es resté en arrière, fais-le, fais comme les autres qui ont dit chaque mois je m'engage à faire ceci, qui ont dit chaque 2 mois, moi je m'engage à faire ceci, mais il y a des gens qui s'engagent tous les jours et c'est une bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et bonne soirée. Bonne soirée, partagez la vidéo, informez les amis qu'on a repris. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qu'on a repris avec les 50 nuits, informez les autres. S'il vous plaît, partagez, informez, envoyez la vidéo. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi Adonai, malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus, je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir.
Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité. Car je sais que tu es fidèle. Et si papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Et si bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te.